Et nous on fait c'est con. Ils en ont fait un main event. What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du World du 24 mai 2021. Et je peux vous dire, c'est pas un Raw qu'on va se souvenir. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show commence avec notre champion de la WWE tout puissant Bobby Lashley accompagné de MVP et de plusieurs conquêtes. Et MVP nous rappelle l'information que beaucoup de gens nous ont rappelé, qu'à SmackDown ils nous ont rappelé. D'ailleurs votre catch addict préféré vous l'a rappelé dans sa vidéo WWE News. Si vous l'avez pas checké, allez la checker. On aura le retour des fans à partir du 16 juillet 2021. Et d'ailleurs, petite info, nous avons le retour d'Edge qui a été confirmé lors de cet épisode de SmackDown. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posaient la question où se trouve Edge, est-ce qu'il est baissé par rapport à son match à WrestleMania 37? Totalement pas, il est pas baissé, c'est juste que Edge n'est pas utilisé actuellement à la WWE parce que déjà la WWE n'a pas de programme pour lui et que surtout Edge est un part-timer. Donc Edge est annoncé là pour le SmackDown du 16 juillet 2021. Donc reste à voir quelle sera la suite des événements. Est-ce qu'on aura Edge pour SummerSlam? Bon, je ferme cette petite parenthèse. Et donc MVP et Bobby Lashley sont heureux de pouvoir accueillir des fans dans un futur proche, d'avoir le champion de Raw pouvant accueillir des fans, avoir son moment de communion avec les fans. Mais il va parler de Drew McIntyre. Parce qu'en effet, il rappelle que Drew McIntyre a perdu contre Bobby Lashley à WrestleMania. Il a perdu avec Braun Strowman contre Bobby Lashley à WrestleMania Backlash. Donc clairement, Bobby Lashley et MVP disent que c'est fini pour Drew McIntyre. Il devrait attendre dans la file d'attente. Et résumé des épisodes précédents. Car la semaine dernière, je vous rappelle que Bobby Lashley a fait un Open Challenge et que c'est Kofi Kingston qui a répondu à cet Open Challenge. Mais que pendant cet Open Challenge, quelqu'un a mis son pied là où il fallait pas. Il s'agit de Drew McIntyre. Bon, Bobby Lashley et MVP sont hyper vénères. Et en parlant de Drew McIntyre, ce dernier est présent et il dit clairement son objectif c'est le titre de la WWE, donc Bobby Lashley se trouve naturellement sur son chemin et que Drew McIntyre veut absolument récupérer son titre WWE. Mais il nous rappelle, voilà, il nous fait une charlotte faire clairement en disant que ouais j'ai peut-être perdu mais d'un autre côté j'ai pas perdu de manière clean frère. Parce qu'à WrestleMania, s'il n'y avait pas MVP, il aurait gagné. Si à WrestleMania Backlash il n'y avait pas Braun Strowman, il aurait gagné. Donc il veut un match 1 contre 1 contre Bobby Lashley lors du prochain pay-per-view de la WWE qui sera Hell in a Cell. Mais un catcheur pointe son nez. Il s'agit de Kofi Kingston. Oui, le grand vainqueur de la semaine dernière, Kofi Kingston, qui dit clairement que il en a marre de voir Drew McIntyre demander des rematchs à Thierry Haribo, alors que lui, il n'a jamais eu son fameux rematch pour le titre de la WWE qui a perdu face à Brock Lesnar. D'ailleurs, Kofi, le rematch, heureusement tu l'as pas eu parce que tu aurais perdu en moins de 10 secondes face à Brock Lesnar. Mais n'empêche, il lui dit clairement, alors que lui, il a fait quelque chose que personne n'a fait depuis ces derniers temps, c'est de river les épaules du champion WWE. Donc, en ayant rivé les épaules du champion WWE, il réclame également, légitimement, un match de championnat contre Bobby Lashley lors de Hell in a Cell. Mais bien sûr, il envoie un petit message à Drew McIntyre, en disant clairement que il n'y avait pas besoin d'avoir Drew McIntyre de son côté, parce que son côté, il est réservé au New Day, il est réservé à Xavier Woods. Donc si il y aurait quelqu'un qui serait intervenu pour aider, ce serait Xavier Woods. Donc est-ce que Kofi Kingston doit remercier Drew McIntyre? Non, pas du tout, non, parce que voilà, t'es intervenu, j'ai pas demandé de ton aide, mais ouais, tu m'as aidé, ouais, c'est bien, mais maintenant c'est moi qui ai le droit à un match de championnat. Et donc ça part entre les deux, et nous avons Adam Pearce qui propose un match entre Kofi Kingston et Drew McIntyre, et le vainqueur de ce match affrontera Bobby Lashley lors de Hell in a Cell. Et on démarre aussitôt avec le match, et c'est un très bon opener, c'est un très beau match entre Drew McIntyre et Kofi Kingston. On voit clairement que les deux catcheurs sont motivés par une seule chose, c'est de redevenir champion de la WWE, c'est d'avoir cette opportunité face à Bobby Lashley. Et en parlant de Bobby Lashley, il est avec MVP dans le retour du VIP Range au niveau de la rampe d'entrée, et petit à petit, il commence à se rapprocher au niveau de la table des commentateurs. Et donc bien sûr, quand on a champion au niveau de la table des commentateurs, il va se taper un catcheur sur la gueule. Et c'est le cas, ce qui a énervé Bobby Lashley, et nous avons eu, pas une, mais deux interventions, donc une de Bobby Lashley et deux MVP,
ce qui entraîne une disqualification. Mais attention, une double disqualification parce que Bobby Lashley et MVP sont intervenus en même temps. Donc de ce fait qu'il y a eu une double disqualification, bah il n'y a pas de vainqueur. Donc Bobby Lashley n'a pas de challenger numéro 1 à son titre WWE. Donc est-ce qu'on va se diriger sur un match triple menace? Et bah on va avoir la réponse après parce que nous avons Drew McIntyre et Kofi Kingston qui sont énervés parce que voilà, le problème c'est qu'il y a une double disqualification, il n'y a pas de vainqueur. Donc comment est-ce qu'on va faire pour élire le challenger numéro 1 au titre de Bobby Lashley? Est-ce qu'on va partir sur un triple menace ou autre chose? Et bah Adam Pearce annonce que la semaine prochaine, il y aura à nouveau Drew McIntyre contre Kofi Kingston avec même en jeu un match pour le titre WWE à Hell in a Cell. Mais cette fois, Adam Pearce va prendre toutes les mesures nécessaires. Et cette mesure, c'est qu'un peu plus tard dans la soirée, il convoque MVP et Bobby Lashley et il dit clairement que la semaine prochaine, lors du match entre Drew McIntyre et Kofi Kingston, si Bobby Lashley ou MVP viennent à intervenir dans ce match, Bobby Lashley sera suspendu pendant 90 jours. Mais attention, parce que pendant les 90 jours, Bobby Lashley ne sera plus payé. Donc Bobby Lashley, ça le fait un petit peu chier. Donc on verra si il y aura des interventions la semaine prochaine. Et maintenant, on passe au prochain match de la soirée, Rhea Ripley face à Nikki Cross dans un Beat the Clock Challenge. Mais avant, Résumé des épisodes précédents. de ce qui s'est passé la semaine dernière entre Asuka et Charlotte Flair, où Asuka a battu Charlotte Flair avec un roll-up. Et bah pourquoi nous avons ce match entre Nikki Cross et Charlotte Flair? Charlotte Flair et Rhea Ripley sont en train de se greffer chignon et nous avons Nikki Cross qui arrive et qui dit clairement qu'elle est capable de battre Rhea Ripley, qu'elle est capable de battre Charlotte Flair. Et Charlotte Flair dit clairement que bah si elle n'avait pas un match contre Asuka, elle aurait battu Nikki Cross en 2 minutes. Et donc bah qu'est-ce qui se passe? Bah Rhea Ripley veut prouver qu'elle est meilleure que Charlotte Flair, donc allez hop, on fait un Beat the Clock Challenge contre Nikki Cross et elle doit la battre en moins de 2 minutes. Parce que si Nikki Cross reste 2 minutes dans le ring, bah c'est Rhea Ripley qui perd. On passe au match. Le match, Rhea Ripley domine totalement le match. Rhea Ripley domine totalement. Mais Rhea Ripley pense qu'à fracasser. Donc le problème, c'est qu'elle voit pas les 2 minutes, elle se rend pas compte que voilà, les 2 minutes ça passe très très vite. Donc elle regarde le chronomètre, elle voit qu'à 3 secondes, elle fait putain mec, j'ai perdu en fait. La championne est restée conne. Parce que bah à cause de ça, bah c'est Nikki Cross qui en sort très très fort. Elle a battu la championne. Elle peut demander un match de championnat face à Rhea Ripley lors de Hell in a Cell. Mais c'est pas le cas. Et on continue, on passe aussitôt avec le match entre Asuka et Charlotte Flair. Et donc nous avons une petite interaction voilà entre Charlotte Flair et Nikki Cross, où voilà Nikki Cross bah elle ressort très très fort, voilà elle a battu la championne en 2 minutes. Et on passe au match. Bah le match bah c'est du Charlotte Flair Asuka, c'est un match très correct, mais toujours à la fin aussi merdique comme la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière c'était Asuka qui a battu Charlotte Flair avec un roll-up. Et bah cette semaine c'est Charlotte Flair qui remporte le match avec un roll-up. Et là vous allez voir les roll-up, il y en a énormément. Et on nous annonce un peu plus tard dans la soirée que le tout premier match pour le pay-per-view Hell in a Cell sera féminin. Donc en effet, Rhea Ripley défendra son titre de championne de Raw, pas contre Nikki Cross, mais contre Charlotte Flair. Donc, je tiens à préciser que pour le moment, aucune stipulation n'a été rajoutée. Donc est-ce qu'on va avoir un Hell in a Cell match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley? Ça, seul le temps nous donnera la réponse à cette question. Et vous allez voir que durant toute la soirée, je vais vous dire maintenant, nous allons avoir des catcheurs qui vont intervenir. On a eu du Braun Strowman, on a eu du Jeff Hardy, qui vont dire très clairement qu'ils sont heureux à partir du 16 juillet 2021 d'accueillir des fans, d'avoir enfin les membres de l'univers de la WWE qui pourront les regarder ringside. Et maintenant, on passe à la mid-card avec un nouveau match entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Mais avant, Résumé des épisodes précédents. pourquoi on est arrivé à cette rivalité au moment où ils étaient dans leur business et que maintenant, bah, ils sont plus rien et ils se retrouvent à se taper sur la gueule? Et bah justement, Cedric Alexander va nous le rappeler en disant très clairement que bah, ils étaient au sommet, ils étaient dans leur business, ils étaient champions tag team, ils perdent des matchs, ils sont plus rien. Et tout ça, c'est la faute de Shelton Benjamin, ce qui est trop vieux. Et donc on passe au match. C'est un match assez correct pour la mid-card qui se concrétise voilà, par une petite tricherie de Cedric Alexander, le doigt dans les yeux derrière le dos d'arbitre, springboard kick et victoire de Cedric Alexander. Bon, Cedric Alexander a eu sa petite revanche parce que la semaine dernière c'était Shelton Benjamin qui avait remporté le match. Donc c'est une rivalité que j'aime bien et je suis curieux de voir comment ça va évoluer avec le temps. Et maintenant on passe au prochain match de la soirée et je vous spoil direct, c'est le meilleur match de la soirée entre Xavier Woods et Riddle. Et à noter que Kofi Kingston et Randy Orton ne sont pas présents, donc c'est vraiment un match 1 contre 1.
Et comme je l'ai dit précédemment, c'est le plus beau match de la soirée. Vraiment, j'ai adoré ce match entre Xavier Woods et Riddle. J'ai eu un petit peu peur sur certaines séquences, mais voilà, plus de peur que de mal. Et le match s'est terminé par Riddle qui porte un RKO sur Xavier Woods pour le compte de 3. Donc imaginez Riddle qui remporte le match avec un RKO. Et après le match, nous avons Riddle donc, qui célèbre à la manière de Randy Orton et qui lui fait même une dédicace. Donc est-ce que Riddle petit à petit serait en train de tourner heel et devenir comme Randy Orton? Seul le temps nous donnera cette réponse. Et nouveau match, on continue dans la division tag team avec AJ Styles contre Jackson Ryker. Et à noter que Omos n'est pas présent parce que tout simplement AJ Styles ne voulait pas que Omos soit présent aux abords du ring. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, AJ Styles a perdu un match contre Elias parce que justement Omos était présent mais qu'on avait réussi à éloigner Omos d'AJ Styles. Donc bah cette fois-ci, AJ Styles est tout seul. Mais à noter que Jackson Ryker y est également. Et bah voilà, c'est un match assez correct, voilà. Où nous avons quand même une intervention des Ayas, mais comme Omos il est backstage, donc il peut pas intervenir sur le coup. Ce qui permet à Jackson Ryker de remporter le match. Le plus beau match, la plus grande victoire de la carrière de Jackson Ryker. Mais bien sûr, d'ailleurs, Omos y est présent. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit Elias. Donc, on voit clairement qu'on est sur une rivalité entre Omos et AJ Styles contre Jackson Ryker et Elias pour les titres par équipe de Raw. Et franchement, je suis assez curieux parce que ça fait un petit peu du bien dans la division tag team du côté de Raw d'avoir des nouvelles équipes, de nouvelles rivalités. C'est assez sympa. Et maintenant, avant le dernier combat de la soirée, nous avons le champion des États-Unis, Sheamus, contre Humberto Carrillo. Donc, je vous rassure, Humberto Carrillo n'est pas baissé. On nous a fait un résumé des épisodes précédents. Notamment cette séquence où Humberto Carrillo porte un powerbomb à Sheamus à l'extérieur, mais que ce powerbomb est botché et Sheamus atterrit sur la jambe d'Humberto Carrillo. On plus de peur que de mal, Humberto Carrillo est présent. Et bah c'est un match voilà, assez... C'est un match correct avec un bon Sheamus, un bon Humberto Carrillo. Et c'est Sheamus qui le remporte avec un roll-up. Donc Sheamus, voilà, ils ont sorti grandi avec un roll-up. Mais Sheamus n'en a pas fini. Parce que Sheamus continue. Donc Sheamus n'en a pas fini. Il tabasse Humberto Carrillo. Jusqu'à qu'un certain Ricochet vienne pour énerver Sheamus et sauver Humberto Carrillo. Donc Sheamus n'a pas le choix, il est obligé de fuir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce qu'on peut imaginer, pourquoi pas, un triple menace avec Ricochet, Humberto Carrillo et Sheamus? Franchement, c'est ce que je veux, parce que Humberto Carrillo et Ricochet sont tous les deux de très bons catcheurs. Et le fait qu'ils ont été mis dans la case 24/7 ou même classe Jobber, ça faisait un petit peu mal. Donc à y revoir pour le titre des États-Unis, je trouve que ça fait beaucoup du bien. Bon, il est temps. Le main event. Le flop total de la soirée. Nia Jax et Shayna Baszler ont encore une opportunité contre les championnes Natalya et Tamina. Et à noter qu'avant le match, en quiz, nous avons Shayna Baszler qui a viré Regina, qui a banni du ring, qui lui a dit clairement: tu restes en backstage, je ne veux pas t'avoir dans mes pattes, parce qu'à chaque fois que tu interviens, c'est la merde. Mais d'un côté, nous avons Nia Jax qui essaie de défendre Regina, donc on a des petites tensions entre les anciennes championnes. Et bah on passe au match. Ah, c'est toujours la même chose, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est encore un rematch. Les meufs, elles ont eu un rematch la semaine dernière, et là, elles ont encore un rematch. C'est pareil, c'est comme d'habitude. Et nous avons donc Regina qui veut intervenir, mais le problème, c'est que son intervention, ça fout la merde contre Shayna Baszler et Nia Jax. Et donc après cette intervention ratée de Regina, Shayna Baszler vire Regina. Mais au moment où Regina monte sa rampe d'entrée, nous avons des flammes. Donc, il y a même flammes que la semaine dernière avec Alexa Bliss qui va éblouir Regina, qui fait mal aux yeux de Regina, ce qui distrait Shayna Baszler et Nia Jax, et ça leur fait perdre le match. Donc, gagnante et toujours championne par équipe de la WWE, Natalya et Tamina. Donc oui, je vous cache pas, le match est assez pourri, mais l'après-match est encore pire, parce que nous avons Shayna Baszler qui relève Regina, voilà, il y a des poussières dans les yeux, bref, il voit plus rien, et Shayna Baszler pète un câble. Elle dit clairement: j'en ai marre de toi, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va régler nos comptes la semaine prochaine, je vais t'affronter dans le ring. Donc imaginez, ils vont peut-être nous les faire encore une fois, c'est con. Mais une event de la semaine prochaine, Regina contre Shayna Baszler, une affiche à ne pas manquer.
Donc bilan de ce Monday Night Raw, je sais pas quoi dire clairement. À ceux du côté du champion de la WWE, on voit clairement qu'on est en train de se diriger sur à nouveau un Drew McIntyre contre Bobby Lashley. À moins bien sûr qu'on nous refasse ce même coup qu'à WrestleMania Backlash, qu'on nous sort un triple menace avec Kofi Kingston qui se rajoute à la fête et que Kofi Kingston il est juste là pour prendre une tombée comme Braun Strowman. C'est énervant. Moi je veux du Kofi Kingston contre Bobby Lashley. Bien que ça paraît un petit peu inégal, mais au moins ça redonne du renouveau. Parce que j'en ai marre d'avoir toujours Drew McIntyre qui est toujours en train de demander une opportunité. Comme l'a dit Kofi Kingston, on en a ras-le-bol. Donc ce serait peut-être bien que WWE décide de renouveler un petit peu. Voilà, qu'on redonne d'autres chances à d'anciens champions ou à des nouveaux challengers. Ça peut être intéressant. Et la rivalité entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, ah bah alors là, elle a bien démarré. Ah là, c'est le coup, c'est, ah t'es capable de faire ça? T'inquiète pas, je vais faire ça, mais en mieux. Tu vas voir l'opportunité, je vais t'en mettre dans les dents. Ouais, mais au final, ça marche pas parce que tu perds en 2 minutes face à Nikki Cross. D'ailleurs, Nikki Cross qui a fait son retour quand même dans les rings, et elle ressort grandie, elle a battu la championne. Mais au final, ça avance pas des masses. Alors que d'un côté, Charlotte, elle affronte Asuka, donc on repart encore sur ce type de match. Voilà quoi, toujours pareil. On a les titres tag team, voilà, ça évolue correctement. Nous avons, voilà, AJ Styles et Omos qui peuvent affronter Jackson Ryker et Elias pour les titres par équipe, ce que je trouve correct. Ça fait un peu de renouveau, bien qu'il y ait des équipes qui ont fait leur retour il y a de ça quelques semaines. Je veux dire Eric et Ivar et Viking Raiders, qui n'étaient même pas présents. Donc, c'est un peu ça, WWE. Ils nous font revenir des catcheurs et puis 2-3 semaines après, bah, on sait plus qu'est-ce qu'on va en faire. C'est assez dur. Et le top de la soirée, pour moi, clairement, c'est Riddle contre Xavier Woods. Et on voit clairement que Riddle, petit à petit, pour essayer d'avoir Randy Orton dans sa poche, essaie pourquoi pas de tourner heel petit à petit, de devenir lui-même un prédateur, sans pour autant oublier qui il est. C'est assez sympa et franchement je suis très curieux de voir la suite des événements entre Randy Orton et je suis curieux de voir la suite des événements entre Randy Orton et Riddle. Bon, la rivalité la rivalité autour du titre des États-Unis, bon j'en ai parlé, on va potentiellement se diriger sur un triple menace entre Sheamus, Humberto Carrillo et Ricochet. Ce que j'aime bien, ça fait du bien. Parce que comme je l'ai dit, j'adore Humberto Carrillo, j'adore Ricochet, c'est tous les deux d'excellents catcheurs. Mais du fait que WWE ne les utilisait pas correctement, bah on en avait un peu ras-le-bol. Et là, les revoir sur les écrans pour un match de championnat face à Sheamus, qui est pour le titre des États-Unis, je suis partant. Et au flop total de la soirée, le main event féminin. Déjà que la division tag team féminin à la WWE, c'est énorme point faible, c'est le PLS total. Mais WWE enfonce encore plus ce couteau dans la plaie en le mettant en main event de Monday Night Raw. C'est incroyable. Et donc toujours cette séquence, voilà, avec Kefam, donc on peut supposer que, voilà, maintenant avec Sabi, ça va peut-être faire équipe avec Lily contre Shayna Baszler et Nia Jax. Je n'adhère pas. Je veux qu'Alexa Bliss ait une rivalité, pourquoi pas, mais une rivalité en solo, je vois pas l'intérêt d'intégrer une poupée. Et cette séquence finale, le show qui se termine avec Shayna Baszler qui lance un défi à Reginald pour la semaine prochaine. Ça va être quoi ce délire WWE? Vous mettez maintenant Reginald dans la division féminine à WWE? C'est quoi ce délire? Et au final, ça se trouve, ils vont nous refaire ces cons, ils vont nous dire ça va être le main event la semaine prochaine. Ah là, je vous le dis, allez regarder Monday Night Raw la semaine prochaine. Vous allez peut-être avoir le meilleur main event de l'histoire de Monday Night Raw. Peut-être, pourquoi pas. Oh, vous y croyez pas du tout? Je suis d'accord avec vous. Donc voilà, c'est tout pour ces résultats de Raw. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain à 21 h sur Twitch pour une petite session gaming, voilà, détente, etc. où on va causer. Donc pour ceux qui sont intéressés, mon Twitch est en description. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch c'est la vie, le catch est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous en attendant des gros bisous et à la prochaine.